Voilà, donc l'enregistrement est mis et comme ça, les autres, elles pourront tout simplement suivre l'événement. Alors, bienvenue encore une fois de plus à Sorna et à Diansaba. Et je suis ravie vraiment de faire la connaissance surtout de Sorna. Je vois juste en photo, mais bon, j'espère que peut-être à la fin, on pourra mettre au fait nos caméras pour qu'on puisse voilà, se voir et voir à quoi on ressemble aussi. Bon, Diassamba, je connais son visage, mais quand même, si c'est possible, d'ici peut-être la fin, comme ça, si vous pouvez vous mettre aussi en vidéo, comme ça, on va bien découvrir vos visages. Et comme ça, un jour, si on se croise en route, on ne va pas se passer. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, comme on l'a si bien annoncé depuis quelque temps, au fait, commence notre séance de, je peux dire, de temps de ressources, où on va se ressourcer en tant que femme, où on va partager ensemble, où on va se dire beaucoup de bonnes choses. Et donc, sentez-vous libre vraiment de participer comme vous, voilà, comme vous voulez. N'ayez aucune gêne. Posez des questions si vous avez des questions. Et aussi, voilà, si vous voulez également partager ce que nous apprenons ici à d'autres personnes, ce serait l'occasion. C'est-à-dire, si vous avez des petits trucs que vous avez retenus, que vous voulez partager à d'autres, c'est bien, ça va faire du bien aussi à d'autres personnes. Donc, voilà. Alors, je me présente encore une fois de plus, surtout pour Sorna. Je suis Anisa Nanité Lamio. C'est assez long et comme j'aime le dire, au fait, ce nom signifie tout simplement à qui vais-je le dire. Voilà, comme tout nom, il y a une signification. Au moins, je sais à quoi il signifie mon nom. Et Anisa, c'est voilà, un prénom assez ordinaire qui est peut-être une composition de Antoine et Isabelle. Mais c'est voilà, c'est ça, c'est l'Afrique. On crée des prénoms et puis voilà. Alors, je suis actuellement la directrice, si je peux dire en termes français, de GoFar. Et GoFar, au fait, nous sommes une holding. On accompagne des entrepreneurs, on accompagne les jeunes porteurs de projets, les startups, on accompagne aussi les PME, c'est-à-dire dans leur façon de développer leur activité personnelle, leur activité d'entreprise. Et donc, nous, au fait, on est comme, si je peux dire, un accélérateur, au fait, de petites entreprises. On les forme et on les donne tous les outils nécessaires, au fait, pour qu'ils puissent se développer. Voilà. Et donc, on a beaucoup de pôles d'intervention. Et justement, on a aussi un pôle formation parce qu'au fait, on s'est rendu compte que oui, à l'école, on nous apprend beaucoup de choses, mais les étudiants de nos jours ne savent pas que ce qu'on apprend à l'école, c'est carrément limité. Il faut au fait, en plus de ce qu'on apprend à l'école, faire des recherches parce que très souvent, ce qu'on apprend à l'école, après, il y a un déphasage. Quand on arrive en entreprise, moi, j'ai vu beaucoup de cas comme ça, des personnes, elles ont du master, voilà, et tout ça. Et quand elles arrivent en entreprise, pourtant, elles ont un master, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, il y a vraiment un décalage. Or, au fait, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment l'aspect général. Et les profs, normalement, les profs dans chaque école nous encouragent à faire des recherches, à vraiment, c'est-à-dire à faire des recherches, mais aussi c'est-à-dire si on a la possibilité de faire des stages, des trucs pratiques pour pouvoir approfondir ce qu'on apprend dans ces écoles de formation-là. Mais surtout aussi, il y a maintenant un nouveau type de formation qui permet en même temps d'apprendre, en même temps de pratiquer. Ce sont des formations, je peux dire des formations certifiantes ou bien des formations de courte durée où on t'apprend carrément un métier et que tu es voilà, en train de performer, c'est-à-dire tu es en train d'exercer ton métier en même temps, tu es en train d'apprendre de façon pratique avec des professionnels. Donc, ça ne sera pas tout simplement juste de la littérature comme à l'école ou bien des cas pratiques généraux, mais vraiment, tu apprends
avec des professionnels qui pratiquent au fait tout le temps ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ça. Nous proposons ce genre de truc et il y a beaucoup d'autres structures qui proposent ça. Et donc, mesdames, je vous encourage à pouvoir, en plus de ce que vous avez déjà fait à l'école, de pouvoir voilà, solliciter ce genre de programme. C'est vraiment pour votre épanouissement, c'est vraiment pour vous aider au fait à vous développer. Voilà. Alors, donc, pour GOFA, en mars, nous organisons généralement un programme pour les femmes. Bon, c'est vrai parce que je suis une femme en tant que directrice, je suis une femme, c'est vrai, et aussi parce que j'ai constaté que les femmes ont beaucoup de challenges. Déjà, moi-même, j'ai vécu beaucoup de challenges et c'est une occasion de partager mon expérience et d'écouter également d'autres femmes partager leur expérience, mais aussi de les outiller, c'est-à-dire de leur partager un peu des astuces, un peu des petits conseils pour qu'elles puissent vraiment exceller dans leur domaine et aussi, c'est-à-dire se passer au fait je peux dire des marchés pour celles qui sont dans un cadre professionnel qui travaillent, on se passe des marchés et pour celles qui sont entrepreneurs, au fait, c'est-à-dire on vous aide à mettre c'est-à-dire en place votre truc assez rapidement. Donc, c'est un mois où on fait beaucoup d'activités vraiment que pour la femme, pour aider la femme vraiment à s'épanouir. C'est justement pourquoi on a fait une campagne de publicité depuis un certain moment et qu'on disait où sont les femmes en question, c'est la journée de la femme, il faut venir et tout ça. Et durant ce mois, et comme je disais, il y aura vraiment des temps de formation. Donc, les formations, c'est chaque jeudi à partir de 16 heures normalement. Donc, aujourd'hui, on a commencé à 30 pour les retardataires. Mais on espère que les prochains jeudis, même si c'est la culture de l'Afrique en retard, mais vraiment, on espère que les prochains jeudis, on va être là à temps pour finir également à temps. Donc, c'est des temps de formation chaque jeudi jusqu'au 31. Le 31 mars, il y a des temps de formation. Et le dernier jeudi, vraiment, après le temps de briefing formation, ça sera vraiment une petite célébration. On va faire une petite célébration en ligne. Vraiment, ça sera assez joyeux et tout ça. Et donc, en dehors de ces formations-là, donc le programme, c'est qu'aujourd'hui, on va voir un peu ce qui est carrière et profil au féminin. Et ensuite, on va voir, c'est-à-dire une façon de pouvoir rechercher des clients parce qu'on suppose que certains d'entre vous, vous avez déjà mis en place des petites activités pour pouvoir avoir un peu de revenus ou d'autres peut-être sont en train de penser, ils ne savent pas encore comment le faire ou bien ils sont en train de penser à mettre en place un petit projet pour elles-mêmes. Et donc, c'est une occasion de vous montrer un peu comment on recherche les clients. Et ensuite, on va également, le jeudi d'après, vous montrer un peu comment être visible et quels sont les enjeux et les stratégies pour être visible sur le web. Voilà. Donc, on va, durant cette séance, pour celles on va essayer de faire un peu le tour des différents réseaux sociaux de chacune pour voir les visibilités, comment est-ce qu'elle se présente sur les réseaux sociaux, présente son business et tout ça. Donc, on va faire vraiment un petit tour pour essayer de reparer, pour essayer de corriger, pour essayer de donner quelques astuces comme ça. Et ensuite, on va voir comment chercher, comment rechercher, comment on trouve des partenaires. Parce que si on a monté quelque chose, même si c'est une petite activité, on a besoin des partenaires. On a toujours besoin des partenaires. On ne doit pas travailler tout seul. Donc, on a besoin d'autres personnes qui ont peut-être d'autres compétences pour pouvoir travailler avec nous ou même d'autres personnes qui vont peut-être apporter de l'argent. Parce que si on crée quelque chose, peut-être nous, on a l'idée, mais d'autres personnes ont peut-être l'argent et on les sollicite pour qu'ils puissent mettre un peu de l'argent dans notre projet. Et il y a une façon également de rechercher et de gérer ces partenaires-là. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Et enfin, on va aborder également la gestion de recrutement. Parce que, oui, on peut mettre en place un petit truc, mais on a besoin aussi, comme je disais, des personnes pour nous épauler. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que c'est important au début, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, de prendre quelqu'un, surtout quand on sait qu'on ne gagne pas grand, on va le payer avec quoi? Maintenant, est-ce que c'est important?
Si ce n'est pas important, quelle autre astuce? Si c'est important, comment le faire, quand le faire et comment on va payer la personne si on n'a pas d'argent pour payer du tout. Donc, on va voir un peu tout ça. Et donc, c'est un peu les questions, les principales questions qu'on va aborder chaque jeudi. Donc, en dehors de ces formations, comme je disais, c'est un mois dédié pour la femme. Donc, pour celles qui le veulent, pour celles qui sont intéressées, on leur propose, c'est-à-dire si vous avez par exemple un projet qui est dans votre tête depuis un moment, mais vous n'avez pas encore commencé à le mettre en place, durant ce mois, on fait une promotion de nos services. Donc, généralement, ce service est payant, c'est-à-dire à un certain montant, mais durant le mois de mars, au fait, on réduit carrément le prix pour pouvoir faire bénéficier aux femmes. Et c'est justement ce dont on a parlé dans les vidéos, c'est-à-dire un mois où on va vous faire des prospections, parce qu'avant de mettre en place un projet, il faut faire les prospections pour voir est-ce qu'on aura des clients, est-ce que les clients vont venir acheter nos trucs. Donc, on va voir les personnes qui sont intéressées. Donc, on vous fait la prospection, on va cibler les personnes qui sont appropriées pour votre projet. On va les appeler, on va aller les rendre visite, on va vraiment les poser des questions pour savoir s'ils seront intéressés par votre projet. Et ensuite, on va vous faire votre business plan parce que au cas où vous voulez, c'est-à-dire présenter votre projet c'est-à-dire à un partenaire ou à quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, il faut que vous ayez carrément un business plan déjà fait et aussi un pitch deck. Un pitch deck, c'est juste une présentation, généralement dans les concours. Vous voyez, souvent dans les concours, on demande à des pitch decks. Donc, on va vous aider au fait à le faire durant ce mois. Donc, ça, c'est des trucs pour celles qui veulent. Pour celles qui veulent, c'est une promotion qu'on fait pour vous. Donc, pour celles qui veulent, on vous a envoyé des liens d'inscription et justement, il y a certaines personnes qui ont voulu au fait bénéficier de ces services-là. Donc, en plus de ces services-là, durant le mois de mars également, on ouvre ce qu'on appelle notre mutuelle de femmes. C'est une mutuelle au nom de Tontine d'entrepreneurs. Au fait, c'est une solution qu'on a essayé de réfléchir un peu. On s'est inspiré des Chinois. Vous savez, les Chinois, ils font beaucoup de choses. Hein? Donc, les Chinois, ils travaillent et ils font beaucoup de choses, mais l'avantage avec les Chinois, c'est qu'ils se soutiennent. Et ils se soutiennent quand il y a quelqu'un qui veut mettre en place quelque chose. Donc, on se soutient. On veut mettre nos ressources vers cette personne-là pour l'aider à développer son business. Et vraiment, c'est de cette inspiration-là qu'on a eu l'idée. On s'est dit, les Chinois, ils réussissent à faire ça, ils sont bons dedans. Maintenant, nous, on va essayer de le faire d'abord entre femmes, tout simplement. Entre femmes, on doit pouvoir être solidaires. Si une d'entre nous a un projet, eh ben, on va lui donner le nécessaire pour pouvoir, c'est-à-dire pouvoir mettre en place son projet, ou bien si c'est un fonds de roulement dont elle a besoin pour pouvoir, si elle a déjà une activité, elle a besoin juste d'un fonds de roulement pour acheter la marchandise ou bien pour faire quoi, pour quelque chose comme ça. Donc, on va faire ce truc-là et c'est justement ce qu'on appelle la mutuelle de femmes ou la tontine entrepreneur. Alors là, c'est du genre, c'est tout le monde qui participe. C'est tout le monde qui participe et comme je l'expliquais, le but vraiment, c'est que pour un début, c'est de pouvoir apporter un financement à partir de 200 000 jusqu'à 500 000 pour les personnes qui sont dans la tontine, dans la mutuelle. Et le prêt, c'est-à-dire on vous donne soit 200 000 jusqu'à 500 000 comme ça. Et le prêt, c'est sur 10 mois, vous remboursez, mais l'intérêt, c'est zéro parce que on ne veut pas, c'est-à-dire vous surcharger avec des intérêts dessus. Donc, on vous donne ce prêt. Et donc, tout le monde, au fait, c'est-à-dire cet argent, au fait, oui, GoFarm met une partie, mais tout le monde, au fait, contribue à ce que la mutuelle fonctionne. Et donc, l'argent est mis chaque mois à la disposition une des femmes de la mutuelle qui, par exemple, ce mois-ci, c'est telle personne, on lui donne 200 000, elle fait son activité et elle est en train de rembourser petit à petit. Si c'est 200 000, elle rembourse sur 10 mois, 20 000, 20 000, 20 000 chaque fois. Et si c'est, le mois prochain, on donne à une autre personne, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça le principe de la mutuelle.
c'est vraiment voilà, une idée qu'on a mis en place vraiment pour aider, pour révolutionner un peu le problème que les femmes ont souvent de pouvoir avoir un financement parce que, vous savez, les femmes, en tant que femmes, on ne nous croit pas beaucoup. On se dit que nous, les femmes, on est trop mère poule. Quand on demande même l'argent à la banque, on nous dit, ah, est-ce que votre projet-là, c'est sûr que ça va marcher? Parce que les femmes se découragent très vite. Les femmes se découragent très vite et les femmes voilà, elles font des choses parfois, elles ont bien commencé et puis parfois elles s'arrêtent et tout ça. Donc, c'est très difficile de faire confiance. Pourtant, il y a des femmes qui excellent et donc, il faut, en fait, c'est-à-dire leur donner une chance. Et donc, la mutuelle, c'est pour donner une chance à ces femmes-là. Donc, voilà un peu ce dont on propose durant ce mois. Ce sont des avantages qu'on a mis en place pour pouvoir aider au fait, voilà, la femme, c'est vraiment le mois de la femme. Voilà. Donc, je suis ouverte. Si vous avez des questions, si vous avez peut-être voilà, des contributions ou bien des apports ou bien des inquiétudes, n'hésitez pas. Soit vous pouvez écrire dans le chat ou alors vous pouvez activer tout simplement votre micro et poser la question. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore de questions jusqu'à présent. J'espère que vous me suivez, mesdames. Sorna, Diasaba, vous êtes toujours là, j'espère. Oui, madame. Très bien. Est-ce que je vais trop vite? Non, c'est Non? bon comme ça. Très bien. Sorna, tu es toujours là avec le bébé? Oui, oui, je suis toujours là. Ok, très bien. Merci. Ok. Alors, donc, sans plus tarder, si vous n'avez pas de questions, on va tout simplement commencer notre premier sujet, le sujet de la carrière et le profil au féminin. Et alors là, peut-être je vais vous poser une question pour que vous puissiez parler un tout petit peu. Quand vous entendez le mot carrière, au fait, qu'est-ce que vous vous imaginez? Quelle définition vous pouvez donner au mot carrière? Oui, je vous écoute. Comment, madame? Comment est-ce que vous pouvez définir carrière selon vous? Madame? Oui, dans Saba? Un carrière peut être défini Oui. comme un cours de la vie. Un coup de... Un comment? Un cours. Oui. Un cours de la vie. Ah, ou un un cours. temps qu'on exerce un emploi. D'accord. OK. Très bien. Ou un OK. temps qu'on exerce un emploi. OK. Ou une charge. OK. Est-ce que Sorna a une petite idée? Peut-être je dirais que la carrière peut être définie comme le cursus professionnel. OK. Le but professionnel, c'est ça? Le cursus. Ah, le cursus professionnel. OK, OK. Oui, oui, oui. En tout cas, oui, effectivement, vous avez eu de belles idées. Au fait, c'est justement ça, en fait, si je peux dire de façon ramassée, une carrière. En fait, vous avez parlé du cursus professionnel, ça c'est bien. Oui, la carrière, au fait, c'est quand on voit, au fait, la carrière dans les différents dictionnaires, on dit que
on dit que c'est la voie dans laquelle, au fait, une personne s'engage. Par exemple, si tu t'engages à faire quelque chose dans le cadre professionnel, bien sûr, voilà, c'est ta carrière. Et le Larousse également donne une définition, voilà, deux définitions que j'aime beaucoup. Comme vous voyez là, on dit que la carrière, c'est une profession à laquelle on se consacre, qui comporte des étapes. Donc, vous voyez, il y a le mot étape qui est là. C'est une carrière, ce n'est pas juste, voilà, c'est pas figé, c'est un processus, comme vous avez dit, c'est un cursus. Voilà, ce sont des étapes. Et l'autre définition qui est donnée, au fait, c'est une vie professionnelle qui est considérée comme un ensemble d'étapes à parcourir. Par exemple, oui, c'est ta carrière, donc tu as des étapes que tu dois parcourir, donc je dois parcourir ces étapes-là pour bien mener ma carrière, pour bien finir ma carrière et tout. Et donc, quand quelqu'un vient mettre un stop dans ton parcours, dans tes étapes, en fait, tu es en train de briser ta carrière. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est vraiment ce parcours-là, c'est cette voie que vous avez choisie dans votre parcours professionnel. Alors, les choix sont divers. Hein? Les choix sont divers. Chacun fait son choix. Et comme on dit dans la carrière, au fait, il y a cette notion de voie et de choix. C'est-à-dire quand tu choisis de faire quelque chose, c'est vraiment ton choix. Et quand c'est quelqu'un qui t'impose quelque chose, c'est difficile en fait de poursuivre cette carrière-là parce qu'après, tu vas tout simplement t'arrêter et puis après, tu devras changer peut-être ou modifier quelque chose dans ta carrière ou carrément voilà, mettre un stop. Mais franchement, c'est d'abord une question de choix et aussi, comme je l'ai répété dans mes phrases, c'est aussi une notion d'étape. Une carrière, ce n'est pas quelque chose qui vient juste un truc boum, boum comme ça. C'est vraiment tout un parcours et tout un cursus. C'est vraiment une étape. Il faut aller progressivement jusqu'à vraiment faire grandir ou progresser, comme on dit, progresser dans sa carrière. Alors, pourquoi choix? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, une carrière, au fait, ça ne s'impose pas. Et très souvent, on constate, oui, même ici, je pense au Sénégal, parfois, pour les études, au fait, lorsqu'on a eu notre bac et tout ça, parfois, il y a les parents qui nous imposent un choix de filière, ou alors c'est l'État qui nous impose un choix, qui nous dit, OK, vous, je vous oriente à faire et parfois, ils vont te dire, bon, je t'oriente en littérature, alors que toi, tu voulais peut-être faire la médecine, bah, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui fait que, quand vous voyez, il y a très souvent des personnes, quand on leur a imposé quelque chose, donc elles ont fait malgré eux ou même malgré elles. Donc, soit il peut arriver qu'à un bout de certains moments, elles vont se reconvertir, c'est-à-dire elles vont changer carrément. Donc, elles auront peut-être perdu du temps à faire quelque chose qui ne les plaît pas vraiment. Ou alors, il y a des cas où, même quand on t'a imposé, peut-être ça veut dire que toi-même, tu ne te connaissais pas. Et quand tu es rentré dedans, tu as commencé à aimer. Et après, ça t'a donné le goût et ça t'a forgé et tu as décidé au fait de construire ta carrière. Donc, ces cas-là sont vraiment très minimes. Et le plus important, vraiment, c'est surtout de se connaître soi-même et de faire un choix. Un choix en fonction. Donc, le choix, quand on dit choix, ça ne veut pas dire que je fais mon choix, je ne regarde pas tous les paramètres à côté. Donc, quand on dit choix, au fait, c'est toi qui prends une décision, mais tu regardes tous les paramètres autour de toi. Si tu es marié, tu regardes les paramètres de ta famille. OK, je vais faire un choix et par rapport à ma famille, je pense que ce choix serait meilleur. Ou alors, si tu as des enfants, tu te dis, OK, par rapport à mes enfants, je pense que ce choix de carrière serait meilleur, mais ce n'est pas quelqu'un qui t'a imposé, qui t'a dit, non, je veux que tu sois comme ceci. Au fait, oui, il va peut-être te donner voilà, une orientation, mais c'est à toi de prendre, c'est-à-dire de dire, OK, je pense que cette orientation, je vais prendre cette décision-là parce que par rapport à l'épanouissement de mon enfant, ce choix de carrière est meilleur par rapport à tel autre choix. Donc, en fait, chacun fait un choix. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais aborder. Donc, si vous avez peut-être des contributions dans ce sens-là, vous pouvez également le dire. Sinon, si vous avez aussi des questions dans ce sens-là, vous pouvez également le dire dans le chat, je pourrais bien répondre. Alors, la notion de carrière fait également renvoi à étapes, comme je l'ai dit. Donc, parce qu'au fait, une carrière, ça se construit.
quand on veut, c'est-à-dire on veut devenir, je sais pas, une comptable expérimentée, ce n'est pas d'un seul coup qu'on va devenir comptable. Donc, pour devenir comptable, il y a une étape, il y a vraiment un cursus à faire. Pour devenir comptable, si tu n'as pas déjà une formation de comptable, il faut que tu puisses faire une formation de comptable. Pour devenir comptable, il faut que tu puisses c'est-à-dire te munir de tout ce qui est outils pour les comptables. Pour devenir comptable, il faut que tu puisses aller sur Internet, par exemple, comme il y a maintenant beaucoup de formations gratuites sur la comptabilité, tu t'outilles sur la comptabilité. Pour devenir comptable, tu peux te dire, OK, je vais d'abord commencer à être stagiaire comptable, ensuite je serai dans 2 ans assistante comptable, ensuite dans 3 ans ou dans 4 ans, je serai comptable junior ou je ne sais pas, confirmé, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose de progressif. Ce n'est pas d'un coup, d'un matin, tu dis, OK, je vais devenir comptable et du coup, on va par exemple te donner le poste de comptable comme ça. C'est pas comme ça. Ou alors, d'un coup, tu te dis, OK, je vais devenir expert comptable et voilà, on te donne le poste d'expert comptable et voilà, tu excelles. Et même quand tu as un poste que tu as rêvé, c'est vraiment un cursus. Tu as un début de carrière dans ce, par exemple, si tu es déjà comptable quelque part, tu as un début de carrière et tu te performes plutôt. Tu évolues pour devenir vraiment très expérimenté dans ce que tu fais. Voilà. Donc, une carrière, ce n'est pas brut comme ça qu'on dit oui, 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 voilà, c'est ça que j'ai choisi, c'est ça que je veux. Et puis, un point, c'est tout. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se construit, ça se fait étape par étape. Et aussi, donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, quand tu veux construire ta carrière, donc il y a cette notion d'étape. Et pour le faire, il faut, c'est-à-dire, par exemple, pour celles qui ont peut-être une confusion dans leur, elles ne savent pas qu'est-ce que je veux devenir ou qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelque chose comme ça. Il y a un parcours à faire. C'est-à-dire, il faut d'abord, premièrement, s'auto-évaluer, se connaître, se poser des questions déjà pour savoir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui me motive, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me contrarie ou qu'est-ce qui me fait battre la chamade dans le monde professionnel. En fait, vraiment, on essaie de s'auto-évaluer, on essaie de voir tout ce qui, dans notre petite bulle de tête là, tout ce qui nous motive, tout ce qu'on aime réellement faire, tout ce qui sont nos préoccupations premières, tous les points qu'on refuse vraiment catégoriquement, on dit non, ça là, ici, il y a quelqu'un qui me dit de faire un compromis là-dessus, non, je refuse. Donc, on essaie de se connaître, on essaie de voir ses faiblesses, on essaie de voir ses forces. Si on ne connaît pas ses forces et ses faiblesses, on essaie vraiment d'analyser. Vraiment, il faut faire une auto-évaluation. Il faut faire une auto-évaluation et vous pouvez utiliser une feuille ou alors un document Word et c'est-à-dire faire première étape auto-évaluation et vous poser des questions. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'aime réellement? Quelles sont mes premières préoccupations? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que les autres voient en moi? Par exemple, les autres, quand ils me voient, ils disent, ah, mais Sorna, toi, tu es bonne à ceci. Ah, Sorna, toi, tu fais très bien ça. Ou Dessaba, ah, toi, tu es vraiment très bonne dans ça. Qu'est-ce que les autres voient en moi que moi, je ne vois pas peut-être? Et qu'est-ce que moi, je vois en moi qui est intéressant et que je veux vraiment développer. Donc, il faut s'auto-évaluer. Donc, après, la deuxième étape consiste maintenant à analyser ses compétences. Oui, on s'est auto-évalué. Maintenant, on analyse quelles sont les qualifications que j'ai. Est-ce que je sais faire quelque chose? Est-ce que j'ai une expérience? OK, moi, c'est ça qui me motive, OK? Mais est-ce que j'ai une expérience dans ça? Si je n'ai pas une expérience, c'est maintenant là où maintenant on va construire ce qu'on doit faire, les étapes qu'on doit faire par la suite. On va essayer de voir quelles sont les compétences que j'ai. Est-ce que j'ai déjà eu à faire de grandes réalisations dans la chose que j'aime faire là? Par exemple, si j'aime faire la cuisine, est-ce que j'ai déjà fait des grandes réalisations dans la cuisine? Voilà, c'est une idée. Ou alors, est-ce que j'ai des trucs à améliorer? Si j'ai des faiblesses, par exemple, dans la cuisine, est-ce que j'ai des trucs à améliorer dans la cuisine pour pouvoir me performer? Donc, en fait, voilà, on essaie d'analyser les compétences. Ensuite, on essaie après la troisième étape, on essaie maintenant de se mettre en mouvement. Donc, c'est-à-dire, quand on dit se mettre en mouvement, c'est-à-dire, au fait, en fonction des compétences que vous avez essayé de lister vous-même et de ce qui vous intéresse, vous, de vos inspirations et tout ça. Maintenant, vous mettez en mouvement, vous commencez maintenant à chercher
tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre, c'est-à-dire ce que vous avez dit que vous aimez. Vous avez dit que vous aimez la cuisine et vous avez vu les compétences, par exemple, OK, dans mes compétences, je sais faire la cuisine, mais je dois m'améliorer dans telle chose. Et puis après, maintenant, vous avez dit, OK, est-ce que je peux trouver des formations pour m'améliorer en cuisine? OK. Si je peux trouver des formations, donc je commence à chercher sur le net ou bien à chercher, me renseigner. Est-ce qu'il y a des formations pour m'améliorer en cuisine et tout ça? Ou alors, si c'est la comptabilité, est-ce qu'il y a des formations pour m'améliorer en comptabilité et tout ça? On essaie de chercher et aussi on essaie de chercher aussi des postes. Si vous voulez, c'est-à-dire faire une carrière en tant que comptable dans une entreprise ou dans un petit cabinet, quelque chose comme ça, vous cherchez en fonction de là où vous voulez exercer. Si vous voulez faire carrière, c'est-à-dire de façon indépendante, parce que peut-être vous avez choisi, OK, par rapport au fait que je pense que ma situation ne me permettra pas de pouvoir aller au boulot tous les jours. Je pense que je peux peut-être exercer la comptabilité en solo comme en freelance, par exemple. Et donc, je vais proposer à des entreprises mes services, mais je ne serai pas fixe dans leur entreprise. Je serai là-bas. Je vais juste venir peut-être une fois dans la semaine où je peux travailler de chez moi à la maison et je fais leur comptabilité et voilà, ils vont me payer. Donc, en fait, c'est les différentes, voilà, les différents endroits où vous pouvez aller chercher pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir exercer ce que vous aimez faire, pour pouvoir vraiment faire, au fait, grandir votre carrière dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu, ça c'est la troisième étape, se mettre en mouvement. Ensuite, la quatrième étape, c'est, comme on a dit, anticiper votre parcours et l'évolution professionnelle que vous souhaitez. Par exemple, si on prend le cas de la cuisine, OK, vous dites, OK, actuellement, j'ai trouvé des formations pour faire la cuisine. J'ai trouvé un cadre dans lequel je peux, par exemple, faire la cuisine dans un restaurant. Je travaille dans un restaurant ou alors j'ai ouvert mon petit truc de traiteur où je fais la cuisine pour des gens par commande, comme ça. Alors, dans 2 ou 3 ans, quand on dit anticiper, c'est vraiment se projeter. Je me dis, dans 2 ou 3 ans, je me projette être, c'est-à-dire, au lieu d'être tout simplement en train de faire la cuisine pour une certaine catégorie de personnes, je me projette, par exemple, faire aussi la cuisine dans un hôtel, par exemple. OK. Ensuite, après, quand je serai dans l'hôtel, quand j'aurai terminé, après, je peux peut-être faire la cuisine pour voilà, ceux qui prennent les vols. Voilà, vous voyez, dans les avions, on mange et c'est des agences qui font ces petits paquets que vous voyez manger dans les avions. Donc, il y a un cursus, donc vous essayez de vous projeter pour voir comment est-ce que dans 2 ans, vous voyez, dans 3 ans, vous voyez, dans 4 ans, et ça va vous donner un plan sur lequel vous allez travailler parce qu'il faut que vous ayez un plan. Vous pouvez dire, par exemple, dans 2 ans, je veux être ceci, je veux faire ceci, dans 3 ans, je vais faire ceci, et ça vous permet voilà, de vous évaluer pour dire, 2 ans que ça est arrivé. Est-ce que j'ai pu faire ce que j'avais prévu? Non, je n'ai pas pu faire. Pourquoi je n'ai pas pu faire? Parce que soit je suis tombée malade, parce que soit j'ai accouché, parce que soit j'ai fait ceci. Et donc, en fait, il y aura plusieurs raisons. Et donc, vous allez essayer maintenant, par exemple, de vous ajuster, de voir ce qui va vous convenir pour pouvoir encore vous reprojeter dans les 2 ou 3 ans futurs. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ensuite, la 5e étape, c'est-à-dire de passer régulièrement votre carrière en revue. Donc, c'est un peu ce que j'ai déjà abordé là. C'est-à-dire, vous faites des mini-bilans. Vous êtes arrivé à 2 ans que vous avez projeté. Vous dites, OK, on est à 2 ans. Est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? Non, je n'ai pas pu les atteindre. Non, est-ce que dans 6 mois, j'ai pu atteindre ce que j'avais prévu? Non, je n'ai pas pu atteindre. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on construit, au fait, sa carrière ou bien son cursus pour pouvoir voilà, atteindre un certain niveau. Si vous voulez vivre dans le freelance ou dans une société ou bien dans l'enseignement ou bien comme vous voulez, voilà, c'est à vous de faire un choix. C'est à vous de planifier vos étapes et vraiment de les suivre progressivement et de faire un bilan. Donc, voilà un peu pour cette première partie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous écoute. N'hésitez pas à poser des questions, soit en audio ou alors dans le chat.
Question? Allô? Oui? Moi, pour le moment, tout est bon. OK. Sorna, jusqu'ici? Allô, Sorna est toujours avec nous? Allô? Il me semble que Sorna est allée s'occuper du bébé. Sorna? OK. Bon, on va continuer. Peut-être qu'elle s'est déplacée un moment et qu'elle est peut-être allée voilà, s'occuper du bébé. Alors, donc, on continue. Donc, j'ai dit, il faut planifier sa carrière. Et ensuite, l'autre truc, au fait, dans la gestion de carrière, surtout quand on parle de femmes, parce qu'on est dans la carrière au féminin, c'est que il y a souvent beaucoup d'embûches qui sont mises sur les carrières des femmes parce que justement, on parle de la femme et la femme, voilà, comme on dit, la femme a beaucoup de problèmes. La femme a beaucoup de problèmes. Et les embûches qui sont mises sur la carrière de la femme, il y en a plein. Alors, les premières embûches, c'est d'abord elle-même. Elle-même, elle peut être un obstacle à sa carrière. Oui, moi-même, je peux être un obstacle pour ma carrière. Diane Saba, toi-même, tu peux être un obstacle pour ta propre carrière. Sorna, tu peux être un obstacle pour ta propre carrière. Et les autres qui vont nous suivre après, vous êtes un obstacle pour votre propre carrière. Il y a aussi les idéaux. Les idéaux, au fait, c'est-à-dire, ce sont les idées que les gens se mettent dans la tête, un peu du genre, OK, les femmes, quand vous allez voir une femme, par exemple, être dans la mécanique, non, les femmes ne peuvent pas être mécaniciennes. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Ou alors, non, les femmes sont toujours bonnes à la cuisine. Ou alors, comme à Zingachor, non, les femmes ne peuvent pas diriger. Les femmes doivent être toujours en second plan. Ça, en fait, ça, c'est les idéaux. Et la culture aussi. La culture, c'est-à-dire, au fait, c'est culturel. Dans la culture, on dit, OK, la femme, par exemple, la femme, elle doit toujours saluer les gens la tête baissée. Donc, même quand voilà, tu exerces ta carrière, si tu évolues dans une culture où il y a beaucoup des gens comme ça, ils seront un peu bloqués parce qu'ils vont dire, OK, la femme dans ma tête, au fait, c'est que quand elle doit saluer les gens, elle doit se baisser, par exemple. Donc, au fait, ça, c'est un peu côté culture et côté société aussi, parce qu'au fait, dans la société, moi, je me rappelle, j'ai un petit cousin, quand je lui dis, mais attends, vous êtes que les garçons à la maison, il faut aller aider maman à laver les assiettes et tout ça. Non, mais ça c'est pour les filles. Hein? Et pour lui se dit, au fait, non, bon, les garçons ne doivent pas laver les assiettes sans les filles. Donc, au fait, c'est dans la tête qui se dit, c'est la société qui a forgé sa nature comme ça. Mais aussi la société, c'est-à-dire dans le sens où même quand tu travailles quelque part, si tu es une femme, par exemple, toi, tu es par exemple, vous êtes comptable dans la même société, vous avez le même diplôme, on ne va pas te payer de la même façon, toi qui es une femme, par rapport à l'homme. L'homme, il sera un peu plus, le salaire de l'homme sera un peu plus élevé par rapport au salaire de la femme. Par exemple,
Ça, c'est un peu la société qui fait ça. C'est des cas qui existent. Même si vous avez le même diplôme, même si vous avez la même expérience et tout ça, ça ne sera pas pareil. Ou aussi, la famille aussi peut créer un obstacle pour la carrière d'une femme, dans le sens où, surtout, par exemple, si il y a un contexte assez précis dans la famille, il y a une situation qui est arrivée, un changement familial, des naissances, un mariage, ça peut faire beaucoup de bouleversements. Et donc, c'est à la femme et de voir un peu de façon discernée qu'est-ce qui va être mieux, par exemple, pour ne pas créer certains bouleversements dans sa famille, par exemple. Voilà. Donc, au fait, vous voyez, il y a tellement d'obstacles pour la femme. Ah, les femmes, ce n'est pas facile. Mais heureusement que Dieu nous a si bien créés et il nous a donné la capacité d'être battante et aussi la capacité, c'est-à-dire au fait d'être polyvalente et aussi de pouvoir, quand on veut quelque chose, au fait, on veut vraiment atteindre quelque chose. Voilà, c'est un peu cette particularité. Normalement, toutes les femmes ont cette particularité-là. C'est Dieu qui a si bien fait les choses. Et donc, il faut savoir, au fait, profiter de ces particularités pour pouvoir évoluer. Donc, les obstacles, la plus grosse des obstacles ou bien des embûches, au fait, c'est d'abord la femme elle-même. Les autres, là, ça peut se corriger. Quand j'ai dit les idéaux, la culture, la société et tout, si la femme elle-même, elle a réglé son problème qui lui crée un obstacle pour développer sa carrière, les autres trucs, elle pourra faire un équilibre. Donc, vraiment, il faut d'abord qu'elle puisse commencer à travailler sur soi-même. Si je veux devenir, par exemple, comptable et que dans ma tête, je me dis, ah non, je ne suis pas si bonne que ça, je ne me fais pas confiance. On a dit que les comptables doivent être rigoureuses, mais je ne suis pas rigoureuse, non, Voilà. Au fait, il y a déjà un manque de confiance en elle, il y a déjà un problème d'estime de soi et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire, il faut travailler sur cette estime de soi-là. Il faut aussi, c'est-à-dire, développer voilà, certaines capacités parce que la femme, en fait, elle est facilement influençable. Quand il y a une circonstance, elle peut voilà, être influencée dans sa tête. Elle peut se dire, OK, à cause de cette circonstance-là, dans ma tête, je me sens pas à l'aise à continuer. Donc, elle est facilement influençable. Et il faut que la femme puisse apprendre à travailler sur elle-même, apprendre à se faire confiance, apprendre à prendre des décisions, oui, la famille, les paramètres autour peuvent influencer ces décisions, mais dans cette influence-là, il faut que la décision puisse venir d'elle-même pour dire, OK, par rapport à telle chose, par rapport à ça, par rapport à mon mari, par rapport à les enfants, par rapport à telle circonstance, à la maison, là où j'habite et tout ça, je ne peux pas, par exemple, faire telle chose, telle activité et tout ça, mais il faut que je puisse voilà, voir. En fait, il faut que cette décision vienne de son propre choix, c'est-à-dire, OK, oui, je dois faire ceci, je dois prendre telle décision par rapport à telle circonstance parce que je ne peux pas sacrifier le bien-être par exemple, des enfants ou je ne peux pas sacrifier le bien-être de ma famille ou alors sacrifier ma dignité, par exemple, pour pouvoir, voilà, coûte que coûte, exercer ça. Donc, en fait, il y a un peu de jugeante, mais avant tout, il faut qu'elle se fasse confiance. Et se fasse confiance et développer, au fait, son estime de soi. C'est apprendre à s'aimer, apprendre à se valoriser, à ne pas dire « Ah, je ne peux pas, je me culpabilise » et tout ça. Il faut apprendre à dépasser ça. Vraiment, c'est très important. Donc, les causes, au fait, de la mauvaise estime de soi chez la femme, c'est quoi? C'est que peut-être dans son enfance, parfois, au fait, les parents ont eu beaucoup d'implications dans ce sens-là, dans ce sens où, dans l'enfance, depuis l'enfance, on n'a pas beaucoup complimenté
ou bien peut-être on l'a critiquée beaucoup depuis l'enfance et du coup, quand elle a grandi, elle a une mauvaise estime. Elle se dit qu'au fait, moi, je suis juste bonne à faire le linge, je sais pas faire, je sais rien faire d'autre. Ça, c'est quelque chose qui est resté dans sa tête et il faut qu'elle puisse travailler là-dessus. L'autre cause de la mauvaise estime de soi chez la femme, c'est quoi? C'est des situations de guerre, de viol, si elle a été violée, si elle a fait face à une guerre ou quelque chose qui l'a traumatisée, ça peut également influencer sur son estime de soi. Il y a aussi l'apparence physique. Parfois, les femmes aussi ont tendance à se comparer entre elles. Ah, je ne suis pas si belle que ça, donc je ne peux pas réussir telle profession. Donc, il y a ces choses-là aussi qui peuvent, au fait, être une cause pour laquelle la femme ne s'estime pas beaucoup. Il y a aussi l'attitude de son mari. Par exemple, lorsque tu es marié avec quelqu'un qui est carrément surprotecteur, c'est vrai que le mari doit être protecteur, mais s'il est carrément surprotecteur, alors, surtout quand il va arriver des situations où il sera absent, tu ne pourras plus rien faire. Non, c'est toujours mon mari qui a fait ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Ah! Alors là, c'est quelque chose aussi qui cause une mauvaise estime de soi chez la femme. Il y a aussi les stéréotypes, c'est-à-dire le problème de genre dans le monde. Il y a aussi le langage que la femme peut tenir, par exemple. On dit, oh non, la femme ne doit pas beaucoup parler, la femme doit se taire, la femme doit être toujours une simple maîtresse de maison, doit être dans certains foyers, d'être le rideau qu'on affiche. Quand on dit le rideau, quand on dit tu es le rideau de la maison, ça veut dire que tu dois rester à la maison là pour que les gens viennent voir que voilà, tu es le beau rideau de la maison. Le rideau est très beau. C'est parfois comme ça qu'on considère la femme. Et donc, tous ces langages que les gens tiennent souvent, ça joue un impact sur la femme. Les choses qu'elle écoute, ce qu'elle écoute, ce qu'elle voilà, elle voit, ce que les gens ont fait par rapport à d'autres femmes, ça a un impact au fait sur son estime de soi. Il y a aussi, c'est-à-dire les médias, les critères fixés par les hommes. Parfois, il y a des hommes qui disent, ah, moi, je ne peux pas avoir tel genre de femme dans ma vie. Ah, une femme qui... une femme qui... Maintenant, les hommes, ils aiment les femmes qui travaillent. Pour pouvoir s'occuper de... Mais avant, ah non, je ne peux pas avoir une femme qui travaille. Non, mais franchement, c'est toutes ces choses-là, en fait, créent une mauvaise estime de soi chez la femme. Il y a aussi les proches aussi qui peuvent décourager la femme tout le temps, donc ça crée une mauvaise estime de soi. Il y a aussi lorsque on n'est pas reconnaissant envers cette femme-là, c'est-à-dire on ne lui fait pas beaucoup de compliments, même dans le cadre du travail, si vous travaillez avec un patron qui est toujours là en train de vous blâmer. Non, 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 toi, tu fais jamais ça de bon, alors que tu es compétente. Et il faut parfois complimenter quelqu'un. Quand quelqu'un a bien fait quelque chose, tu lui complimentes un peu. Ça, c'est bien. Et ça encourage. Mais quand on ne t'a jamais complimenté, on ne t'a jamais dit merci, après, tu dis, ah, tous les sacrifices vraiment que je fais ici, même pas un seul merci. Et parfois, pour certaines femmes, ça cause au fait qu'après, elles ne s'apprécient pas. Elles disent non. Donc, ça veut dire que je ne sers à rien, puisque au fait, on ne voit même pas ma valeur. Voilà. Et il y a aussi voilà, les violences verbales et physiques. Lorsque vous êtes dans une situation où on vous frappe, on vous tape, où on vous injurie, ça aussi, où on vous humilie, ou alors même lorsque ça peut venir d'autres femmes. Il y a d'autres femmes qui aiment humilier les autres femmes. Pourtant, entre femmes, on doit se soutenir. Mais ça, c'est vraiment méchant. Il ne faut pas vraiment avoir ce genre d'habitude. Ah non, et celle-là, elle s'habille comment celle-là? Regarde l'habit qu'elle a porté. Non, mais attends. Au lieu de dire que regarde l'habit qu'elle a porté, dis-lui, ah, va à côté d'elle. Ah, mais au fait, je pense que tu devais plutôt marier cette couleur-là. Je pense que c'est mieux. Tu lui corriges, mais de façon pas à la frustrer, quoi. Mais au lieu de dire derrière son dos, ah, mais c'est là, comment c'est l'habit, c'est là. Hey, regardez ce qu'elle a porté. Hey, regardez comment elle parle même. Hey, ça, c'est des trucs entre femmes, ce n'est pas bien aussi. Et ça cause aussi une mauvaise estime de soi. Entre femmes, on doit, puisqu'on a déjà des problèmes avec la société,
avec les idéaux, avec la culture. Entre femmes, franchement, ça devait ne pas être le cas. Il faut apprendre à se soutenir. Donc, puisque toutes ces causes-là, ça crée une mauvaise estime de soi, et donc, chez la femme, quand elle a une mauvaise estime de soi, quand elle ne s'aime pas elle-même, quand elle ne se fait pas confiance, elle se décourage très vite, il y a plusieurs autres conséquences, c'est que parfois, elle peut déprimer. Une femme qu'on n'encourage jamais, qu'on ne dit jamais merci, elle dit, ah mais je fais, surtout quand elle s'y met beaucoup, elle fait beaucoup de sacrifices. Et si c'est tout, par exemple, dans le cadre de son emploi, elle fait beaucoup de sacrifices et tout, elle va commencer à déprimer. Ah, vraiment. Et la dépression, là, après, elle va devenir malade. Et aussi, l'autre problème aussi qu'elle peut avoir, c'est qu'elle va maintenant avoir peur. Parce qu'au fait, par exemple, elle est dans une circonstance où on la tape tout le temps, on dit, OK, par exemple, si c'est à la maison, on la tape tout le temps, on la frappe tout le temps. Et dans son cadre professionnel, elle ne va pas s'épanouir parce qu'au fait, on la frappe beaucoup à la maison, elle va être toujours déprimée, elle va avoir peur. Et tu vas la toucher par l'épaule, elle va paniquer. Vraiment, c'est un peu ça aussi les causes. Et l'autre cause aussi, c'est qu'elle va se sentir incapable. Par exemple, si c'est une femme un jour qui va monter son entreprise, quand elle va avoir des employés, parce qu'elle a cette mauvaise estime de soi, elle va se dire, ah, franchement, je ne peux pas commander les hommes là, je peux pas. Elle va se sentir incapable par rapport aux employés, par rapport aux partenaires, elle va dire non, franchement, les partenaires, regarde comment ils m'ont déjà découragé une première fois. Donc, franchement, je pense que ce n'est plus la peine parce que franchement, ils me découragent, ils ne me considèrent pas, alors que moi, je fais tout pour que ça marche, pour que mon produit leur satisfait. Mais regarde comment ils me découragent. Et c'est un sentiment d'incapacité. Et aussi, l'autre conséquence, c'est qu'elle va se sentir faible. Elle va se dire, ah, finalement, voilà, la société a raison. La femme ne peut jamais faire quelque chose de grand. La femme va rester dans ses petites réalisations, alors que c'est faux. Il y a des femmes qui ont vraiment fait de grandes réalisations. Et vous pouvez le voir. Et on en a plusieurs exemples. Et il faut prendre ces exemples-là et dire, OK, moi aussi, je peux faire de grandes réalisations. L'autre conséquence négative de la mauvaise estime de soi, c'est qu'on va se sentir, il y aura ce sentiment d'insuffisance, d'infériorité. On va toujours se comparer. Ah, puisqu'on ne fait que me comparer, on me dit que moi, je ne sais rien faire là. Regarde, l'autre là, elle est meilleure. L'autre là, elle est plus belle. L'autre là, elle fait ceci. On est toujours en train de se comparer et on se sent qu'on a des insuffisances. Voilà. Surtout, par exemple, si tu es dans le cadre d'un mariage et le mari est toujours en train de complimenter d'autres. Ah, voilà, et toi, on ne te complimente jamais. Ah, donc moi, finalement, voilà, il n'y a que l'autre là qui fait mieux, qui prépare mieux, ou bien qui fait mieux. Ah, donc finalement, moi là. Donc, il y a toujours ce sentiment d'insuffisance là. Il y a ce sentiment d'insatisfaction et il y a aussi les problèmes troubles alimentaires. Ah oui, quand la femme a une mauvaise estime de soi, après, elle peut vouloir manger tout le temps. C'est ce qu'on appelle la boulimie. Elle veut toujours manger pour changer les idées. Ou alors, il y a certains qui vont sombrer dans l'alcool, l'alcoolisme. Ou alors, l'anorexie, c'est-à-dire elles ne vont plus rien manger du tout. Elles seront, voilà, il n'y aura plus le goût de la nourriture. Et non, je n'ai pas l'appétit. Oui, souvent des gens, des femmes comme ça. Soit elle a un problème d'estime de soi, il y a quelque chose, ou alors vraiment un problème de maladie. Voilà, franchement, ça dépend. Donc, il y a la mauvaise estime de soi chez la femme, franchement, c'est l'obstacle numéro 1 pour le développement de sa carrière. Si elle n'apprend pas à développer son estime de soi, à s'apprécier elle-même, à se faire confiance, à se valoriser, sa carrière, il y aura toujours des obstacles. Et les autres là vont venir interférer dans sa carrière, elle ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, donc, mesdames, travaillez sur votre estime de soi. Travaillez sur votre estime de soi et c'est sur quoi je vais insister et insister beaucoup. Si vous travaillez sur votre estime de soi, vous allez être bien dans votre peau. Vous allez vous sentir bien. Tout ce que vous allez faire, vous allez vous sentir bien. Même si ça ne sera pas parfait, même s'il n'y aura pas toujours des compliments, mais quand même, il y aura le fait que vous dites, OK, peu importe qu'on ne me complimente pas, mais franchement, moi, je pense que je fais bien mon travail, donc je me sens bien, en fait. Je vais m'épanouir dans ce que je fais. Vous allez
ne pas tomber malade, parce qu'il y a beaucoup de causes de maladies chez la femme, c'est franchement la mauvaise estime de soi. C'est dans les pensées, elle pense beaucoup et ça lui rend malade. Vous n'allez pas tomber malade, vous allez être très motivé. Si vous êtes dans une carrière, dans un poste, on vous prend dans un poste quelque part, ou alors vous créez votre propre entreprise, vous allez être très motivé parce que vous avez une très bonne estime de soi, vous faites confiance, vous savez ce quoi vous valez, vous pouvez vous valoriser. Vous allez produire de bons rendements, vous n'allez pas être complexé parce que vous allez dire, oh non, bon, puisqu'on dit que je ne m'habille pas très bien, donc ça ne sert à rien. Vous n'allez pas être complexé du tout parce que vous allez savoir que moi, je m'habille comme ça par rapport à ce que j'ai. Je fais en fonction de mes moyens. Et donc, je ne me compare à personne. La vie, ce n'est pas une course. La vie, ce n'est pas, c'est-à-dire notre affaire, moi aussi, je dois faire. Non, chacun a son chemin, son tracé de vie. Donc, il n'y a rien de pareil, il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de complexe. Et vous allez être enthousiasmé et vous allez être optimiste et ça va vous donner des idées même. Vous allez maintenant créer des choses, vous allez pouvoir encourager d'autres. Eh oui, vous allez pouvoir encourager d'autres aussi. Voilà, comme ce que je fais actuellement. Vous allez pouvoir également encourager d'autres femmes à pouvoir également s'estimer, se valoriser et se faire confiance. Donc, franchement, mesdames, je vous encourage. Il faut vraiment travailler sur votre estime de soi. Il faut travailler sur vous-même. Il faut que vous puissiez vous accepter. Il faut que vous puissiez ignorer les mauvaises bouches, là, tout ce qui parle, voilà, tout ce qui veut vous influencer négativement. Il faut également que vous puissiez apprendre à ne pas avoir peur de reprendre une activité, même quand vous avez fait un congé de maternité. Il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance et dire, OK, je peux le faire. On m'a donné un challenge à faire, je peux le faire. Non, oh non, je ne peux pas parce que je suis... Non, 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 non. C'est que si on a donné ça, on a dit que c'est Jan Saba qui doit faire, c'est qu'on a dit qu'elle a la capacité de le faire. Donc, je peux le faire. Et c'est vraiment, c'est beaucoup de choses que vous devez apprendre à faire. Donc, voilà un peu. L'estime de soi, c'est le premier obstacle, le premier embûche. Il faut beaucoup travailler dessus. Voilà. Donc, aussi, l'autre chose qui est très important, on va terminer par là, c'est vraiment lorsqu'on veut construire une belle carrière, développer sa carrière, nous avons vu que c'est un processus. Un processus, c'est vraiment étape par étape. Et pour respecter toutes ces étapes-là, pour pouvoir atteindre ces objectifs dans les délais qu'on s'est fixés, il faut il faut se faire confiance, il faut faire un bon choix. Et tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Oui, c'est très important, comme on a dit. Mais surtout, il faut que nous puissions ajouter le truc de la gestion du temps. Une femme doit pouvoir savoir gérer son temps. Et très souvent, la femme peut avoir une très bonne estime d'elle-même. Elle peut, c'est-à-dire, elle se faire confiance, elle a beaucoup de capacités, elle peut faire beaucoup de choses, elle est polyvalente et tout, et tout, et tout. Mais si elle ne sait pas gérer son temps, si elle est désorganisée, elle n'ira pas loin dans sa carrière. Elle va soit arrêter parce que elle n'arrive pas à s'organiser du tout, ou alors, voilà, il y aura d'autres choses qui vont interférer parce qu'elle n'arrive pas à s'organiser. Elle sera épuisée, mais vraiment épuisée d'une manière incroyable, extrême, si je peux dire. Oui, on s'épuise, c'est normal parce qu'on fait beaucoup de choses, mais quand ça devient un épuisement extrême, alors là, c'est un signal qu'il y a une mauvaise organisation. Et pour cela, la femme doit vraiment faire des efforts. Il faut apprendre à gérer son temps. Pour apprendre à gérer son temps, il y a beaucoup d'outils. Il y a franchement beaucoup d'outils. Il faut être rigoureuse dans son emploi du temps. Il faut bien programmer ses journées. Il faut, c'est-à-dire savoir déléguer. S'il y a des choses que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre de faire à votre place, c'est possible, il faut le faire. Il faut savoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie familiale. Il ne faut pas qu'à chaque fois ça s'interfère et tout ça. Il faut apprendre à le faire. Et il faut franchement faire surtout attention aux réseaux sociaux. Faire attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très bons, hein? WhatsApp, et tout ça, c'est très bon. Mais parfois, en fait, ça a un impact négatif sur notre organisation. Voilà, sans le savoir. Donc, il faut apprendre à être rigoureuse là-dessus. Il faut, par exemple, se dire, OK,
si je dois travailler sur quelque chose et que moi, quand je veux travailler sur quelque chose et que je vais être concentrée, je ferme mon WhatsApp. C'est vrai que mon WhatsApp, c'est sur l'ordinateur, mais je les ferme. Parce que je sais que si je réponds à tel message, je ne vais pas terminer ce que j'ai programmé de faire. Voilà, pardon, ça c'est des astuces. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer son temps. Donc, il y a plusieurs outils pour gérer son temps et je vais vous partager ce document-là. Vous allez peut-être lire parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous ces outils, mais ce sont des outils qui existent comme la méthode de la matrice d'Eisenhower où on apprend à gérer les urgences, ce qui n'est pas urgent, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, les activités. Donc, quand vous classez votre journée en fonction de ce calendrier-là, de ce tableau-là, donc maintenant, ce qui est urgent et important, c'est vraiment les tâches que vous devez faire immédiatement, que vous devez faire en priorité. Et ce qui n'est pas urgent, mais qui est important, vous pouvez le faire, mais voilà, ça peut attendre aussi. Voilà, donc même si quelqu'un vous dit, oh, il faut me faire tel dossier, mais si ce n'est pas urgent, mais que c'est quand même important, donc ça peut attendre. Vous pouvez décaler ça dans votre journée ou bien le faire après. Si quelqu'un vous dit, oh non, je veux que tu puisses, par exemple, faire telle activité, mais que vous avez programmé faire autre chose et que ce n'est pas urgent, mais voilà, que c'est peut-être pas important aussi, alors là, vous allez dire, OK, vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre. OK, est-ce que toi, tu peux m'appeler, si vous avez une petite sœur ou quelqu'un qui peut le faire, si c'est dans le cadre de l'entreprise, quelqu'un dans l'entreprise qui peut faire quelque chose qui n'est pas urgent, pas important pour vous, vous pouvez déléguer, donner à quelqu'un d'autre de le faire. Ou alors, si c'est carrément pas urgent, pas important, mais franchement, il faut abandonner, carrément. Vraiment, il faut abandonner. C'est-à-dire, quand je dis abandonner, c'est-à-dire commencer par les trucs prioritaires de votre journée. Et les choses qui viennent après là, vous dites, OK, bon, ça, je vais le faire après, quoi. Je vais le faire, même si je ne fais pas ça aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une méthode. Et l'autre méthode, c'est vraiment cette méthode-là aussi. Elle est un peu plus complexe. C'est la méthode de Getting Things Done. C'est vraiment une très bonne méthode aussi et que vous pouvez utiliser. Ça, c'est vraiment, il faut utiliser son papier. Tout ce que vous avez à faire dans la journée, vous mettez ça dans le papier ou bien dans un téléphone, vous rédigez et vous dites, par exemple, ça, c'est tout ce que vous avez rédigé, ce que vous avez eu à faire, ce que vous n'avez pas eu à faire, quelque chose comme ça. Vous rédigez tout. Vous rédigez tout et vous voyez comment vous avez évolué dans votre journée. Ça, c'est une autre méthode. Et il y a aussi, enfin, la méthode de Pomodoro. Pomodoro aussi, c'est une très bonne méthode que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire vous programmez une activité et, par exemple, si vous devez faire un devoir ou on vous a donné un devoir à la maison, mais vous êtes déconcentré parce qu'il y a beaucoup des enfants qui crient, donc à chaque fois vous vous arrêtez, vous n'arrivez pas à faire le devoir du tout ou alors vous n'arrivez pas à faire votre rapport, vous dites, OK, je vais mettre un chronomètre, je dois le faire en 1 heure de temps. Vous mettez dans votre téléphone 1 heure de temps, vous programmez 1 heure de temps. Et donc, vous êtes en train de travailler. Dès que le chronomètre va sonner 1 heure de temps terminé, vous laissez. Si vous n'avez pas pu faire, vous passez à autre chose. Parce que sinon, vous allez dire, oh, je reviens encore et ça va bouffer votre journée. Vous serez désorganisé, vous n'aurez pas le temps de faire autre chose. Donc, voilà un peu, c'est une très bonne méthode. Et je pourrais partager avec vous, par exemple, un agenda que moi, par exemple, comment est-ce que je fais pour organiser mes journées. Moi, chaque matin, après avoir fait quelque chose, moi, c'est-à-dire, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça. Voilà. Donc, ce que moi, je fais, au fait, c'est que chaque matin, voilà, je me lève, je me fais mon agenda. Dès que j'arrive sur mon ordinateur, je fais mon agenda et je programme, au fait, tout ce que j'ai à faire durant la journée, ma journée de travail. Et les choses que j'ai à faire, les choses que je n'ai pas à faire, je mets tout par écrit. Et après, ça me donne, au fait, après, ça me permet de savoir ce que j'ai eu à accomplir dans la journée et tout. Voilà, c'est un peu ici. C'est un peu là où je cache mes agendas. Par exemple, je vous montre un exemple d'agenda. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 3 mars. Alors, je prends par exemple le 3 mars. Alors, le 3 mars, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Ce que j'ai prévu de faire, c'est, j'avais un cours à l'université à Saint-Sec ce matin. Donc, je suis allée donner un cours. Ensuite, je devais préparer votre séminaire. Donc, après, l'autre chose que je vais faire la comptabilité pour une entreprise.
Et ensuite, je vais préparer des contrats pour une entreprise. Voilà. Et maintenant, cette partie-ci, ça, c'est des reminders for today, c'est-à-dire des choses que vous devez, c'est-à-dire faire obligatoirement pour vous rappeler. Je devais écrire à un partenaire et je devais écrire à une ancienne apprenante pour lui envoyer le lien parce qu'elle n'a pas reçu, par exemple, le lien du séminaire qu'elle voulait participer. Voilà. Et donc, il y a le schedule, c'est-à-dire comment vous vous organisez dans la journée. Donc, j'avais un cours à faire depuis 8 heures. Je suis allée à l'université, j'ai fait le cours. Ensuite, après le cours, j'avais un petit temps. Quand je dis c'est là, c'est un petit temps de pause que je me consacre moi-même dans ma journée. À partir de 9h30, moi-même, je me consacre un petit temps où je me mets à méditer, à réfléchir sur moi-même, sur ma personne, sur Dieu, sur comment est-ce que je veux mener ma vie. C'est vraiment un petit temps de 30 minutes que je consacre pour méditer. Franchement, c'est un temps que je consacre toujours, 9h30 jusqu'à 10h pile. Et dès que je termine, je fais autre chose. Et donc, après c'est là, donc j'ai fait autre chose ici au milieu. Et puis après, je devais faire le TD avec les gens à l'université. Donc, j'ai dirigé le TD jusqu'à 13h. Et puis après, je devais préparer le séminaire. Et donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça que je me fixe dans la journée. Et donc, juste après le séminaire aujourd'hui, donc je dois c'est-à-dire dans quelques minutes là, faire la comptabilité pour cette entreprise. Donc, vous voyez un tout petit peu comment est-ce que j'organise un peu mes journées. Donc, en fait, c'est comme ça que je fais. Et si je n'ai pas pu atteindre quelque chose dans la journée, parce que ça arrive, donc après, le lendemain, je le reporte. Donc, voilà un peu comment est-ce que je fais pour m'organiser. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous a parlé? Allô? Allô? Oui? C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Mhm. Très bien. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter avec ce cas pratique-là. Chacune d'entre nous, Diane Saba, toi, qu'est-ce que tu vises dans ta carrière, par exemple? Comment? Tu vises quoi? C'est quoi la voie sur laquelle tu veux t'engager? Ta carrière, tu vises quoi? La comptabilité. Tu veux devenir une comptable. Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu as déjà eu à faire ce travail sur toi-même? C'est-à-dire voir un tout petit peu, de faire une auto-évaluation sur toi-même. Donc, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure là. Faire une auto-évaluation, analyser ce que tu sais déjà faire en comptabilité et voilà, faire un peu toutes ces étapes. Est-ce que tu as déjà eu à faire ça sur toi-même? Oui. Oui? J'ai fait l'analyse de compétences. OK. Et tu t'es aussi auto-évalué, tout ça, c'est bon? Voilà. Maintenant, l'autre étape, c'est que tu dois maintenant te mettre en mouvement, c'est-à-dire par rapport à tes compétences, ce que tu sais faire en comptabilité et ce qui te manque, c'est-à-dire ce que tu dois améliorer. Il faut que tu puisses, c'est-à-dire te dire, OK, où est-ce que si tu as des choses à améliorer, où est-ce que tu dois les améliorer? Si c'est aller regarder des vidéos sur YouTube, si c'est aller faire des petites formations, des formations gratuites aussi qui existent, voilà. Si c'est ça que tu veux faire, et voilà, tu essaies de voir comment est-ce que tu veux te performer en comptabilité. Et aussi, il faut que tu fasses également l'étape 4, c'est-à-dire il faut que tu puisses te projeter, c'est-à-dire dans 2 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, qu'est-ce que tu dois faire, par exemple, tu peux t'arrêter par exemple dans 5 ans. Et voilà, tu peux écrire ça sur ton ordinateur, tu fais un bon planning, comme ça, chaque fois, tu vas venir regarder, OK, dans 6 mois, par exemple, dans 6 mois, qu'est-ce que tu veux faire dans 6 mois? Qu'est-ce que tu veux faire dans 1 an? Qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Donc, tu fais un planning comme ça. Tu peux utiliser Excel et chaque fois, tu vas revenir Dans là. ce cas, ça sera une prévision. Oui, ce sont des prévisions.
et tu vas te dire, par exemple, dans 6 mois, qu'est-ce que tu veux faire dans 6 mois par rapport aux compétences que tu as relevées et tu as retenu, par exemple, tes faiblesses. OK? Ce que tu veux faire dans 6 mois, comment est-ce que tu veux t'améliorer? Par exemple, si tu as dit dans 6 mois, il me manque, j'ai besoin de m'améliorer sur comment, par exemple, faire la fiscalité. Je dis n'importe quoi. Comment tenir la fiscalité d'une entreprise? Alors, tu te dis dans 6 mois, il faut que tu puisses regarder au moins 10 vidéos sur la fiscalité. Il faut que tu arrives à pouvoir faire la fiscalité d'une entreprise. Par exemple, ça c'est un exemple. Hein? C'est pas quelque chose de... C'est juste un exemple. Et tu te dis dans 1 an, il faut par exemple que je puisse arriver à ça. Que quand on va me prendre comme comptable ou bien assistante, tu vas peut-être commencer au début, par exemple, stagiaire comptable, ensuite assistante comptable, ensuite tu vas évoluer au fur et à mesure. Donc, tu fais des projections et à chaque fois, tu vas te dire, OK, tu vas venir, c'est-à-dire passer régulièrement. L'étape 5, c'est vraiment revenir. Dans 6 mois, tu vas revenir pour dire, OK, est-ce que j'ai pu atteindre tel objectif que je me suis fixé dans 6 mois? Dans 1 année, tu vas revenir. Est-ce que j'ai pu atteindre? Si je n'ai pas pu atteindre, comment est-ce que je peux corriger et tout ça et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça, ce travail que j'aimerais nous encourager à faire. Et Sorna, est-ce que tu es là? Allô? Elle n'est pas partie. Ah, sûrement, elle est encore occupée avec le bébé. Mais en tout cas, Sorna, si tu nous écoutes, peut-être de loin, toi aussi, tu peux faire ce travail-là. Tu ouvres un fichier Excel. Voilà, si tu t'es déjà auto-évalué, tu sais ce qui te motive, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Tu sais maintenant d'évaluer tout ce que tu as comme compétences, ce que voilà, les capacités que tu as par rapport à cette auto-évaluation, ce que tu veux devenir. Si tu veux devenir un entrepreneur qui fait grand entrepreneur ou bien une femme d'affaires ou quelque chose comme ça. Voilà, tu essaies de mettre tout ça en avant et tu vas faire un mouvement, c'est-à-dire que tu vas faire des recherches pour pouvoir développer ces compétences-là et atteindre tes objectifs. Et voilà, tu vas faire aussi l'étape 4 et l'étape 5. Voilà, c'est un peu ça sur cet exercice qu'on va se séparer. Vous faites ça sur Excel. Et bon, si vous voulez, après, vous pouvez m'envoyer, je veux voir et je vais vous aider à corriger juste après par mail. Je pense que vous avez tous mon adresse mail. Maintenant, vous pouvez aussi garder pour vous-même, ça dépend. Donc, soyez libre, c'est votre plan de carrière, c'est votre planification. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se retrouver jeudi prochain pour voir comment est-ce qu'on fait pour chercher des clients. Voilà, et pour celles qui le souhaitent, qui veut travailler sur le business plan ou bien sur la mutuelle de femmes et tout ça, vous pouvez également me revenir par mail ou bien par message et on va travailler dessus. Mais pour la prochaine formation, c'est jeudi prochain. Voilà. Alors, Diane Saba, si tu es disponible jeudi prochain, tu pourras peut-être faire la modération, un peu comme ce que j'ai fait, mais il n'y a pas de souci. Tu pourras faire déjà quelques recherches sur comment chercher des clients et tu pourras partager avec nous. Et puis, voilà, je partagerai aussi avec vous un tout petit peu ce que j'ai pu voilà, recentrer ou rechercher ou collecter pour vous sur les techniques de recherche de clients. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Alors, bonne soirée, mesdames. On se dit à jeudi prochain. Et merci vraiment pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Et je souhaite vraiment que vous puissiez vraiment progresser dans votre carrière, que vous puissiez faire des exploits, que vous puissiez impacter d'autres femmes. Parce que vraiment, on doit se lever. On doit vraiment faire beaucoup de changements. La femme a une grande capacité. Et je vous assure, si chacune d'entre nous on se lève et si on se met ensemble, on va faire beaucoup d'exploits. Voilà. Bonne soirée à vous. Je vous aime. Bisous.